إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبكم جميعا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مكوثكم في هذه المدينة المباركة خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل ذلك منا ومنكم. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous faciliter ce séjour dans la ville sainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de nous accorder une science utile. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala la sincérité dans les œuvres entières. فأول شيء إخوتي الكرام علينا جميعا أن نستحضر وأن نستشعر نعم الله عز وجل علينا. La première chose, mes frères, on doit ressentir les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. Et on doit se rendre compte qu'Allah Jalla wa ala nous accorde de ses bienfaits. Et quel plus grand bienfait, si ce n'est le bienfait de l'islam, d'être sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le musulman se doit d'être reconnaissant. على المؤمن أن يكون لله شاكرا. فشكر الله عز وجل أمر واجب، كما قال الله عز وجل لآل داود بعد أن ذكر آلاءه ونعمه عليهم قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Et le fait de remercier Allah tabaraka wa ta'ala, mes frères, est une obligation. Est une obligation. Et c'est une chose qu'Allah Jalla wa ala nous a rendu obligatoire. Et c'est pour cela que dans le Coran, par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous cite les bienfaits qu'il a accordés à la famille de Daoud alayhi salam, qui sont Daoud et Suleyman alayhi salam, deux prophètes d'Allah Azza wa Jal. Après avoir cité les bienfaits qu'il leur a accordés, il leur donne un ordre immense qui est i'malu ala Daoud shukra, œuvrez aux familles de Daoud en étant reconnaissants. Œuvrez par la reconnaissance, c'est-à-dire soyez reconnaissants. Et peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous essayez de dénombrer, ou si vous dénombrez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez les compter. Donc, le serviteur doit se rendre compte que Allah Azza wa Jal, il lui accorde des bienfaits, jour après jour, et que ces bienfaits ne cessent d'augmenter en vérité. Et quel plus grand bienfait que d'être sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. ولا سيما يا إخوة ونحن في زمن الفتن والمحن. Et en particulier, mes frères, alors que nous sommes à une époque où les troubles et les tentations sont nombreux et nombreuses. فقد كثرت الملهيات والمشغلات. Les choses qui nous occupent, qui nous détournent, naam, sont nombreuses. Tout ce qui va venir te détourner du chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit par le fait de te faire tomber dans les péchés, ou au minimum de te faire tomber dans la perte de temps avec des choses qui sont permises, mais dont les bénéfices ne sont que très peu. Et donc, on doit remercier Allah tabaraka wa ta'ala.
ومن عظيم أمر الشكر أن الله عز وجل وعد الشاكرين بأن يزيد لهم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Et parmi les choses étonnantes, subhanallah, de al-shukr, le fait de remercier Allah tabaraka wa ta'ala, c'est que par le fait de remercier Allah, Allah te rajoute. Et lorsque votre Seigneur a proclamé, si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Et donc, le serviteur doit se rendre compte des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa azidu shay'an. Ayyuha al-akh al-mubarak, la taghtar binafsik, la taghtar bijuhudik, فإنك موفق بتوفيق الله عز وجل لا بعملك ولا بجهدك. Et j'en profite pour faire un rappel important. Oh mon frère, ne sois pas trompé par toi-même. Ne sois pas trompé par tes œuvres, par tes actes. Car ce que tu as accompli, tu ne l'accomplis que par la facilité d'Allah tabaraka wa ta'ala. لولا الله ما صلينا ولا صمنا وما فعلنا شيئا. Si ce n'était Allah, nous n'aurions ni jeûné, ni prié, ni pu rien faire. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla il dit dans Surat Al-Fatiha, إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد وعد بينك وبين الله عز وجل. فتعترف بذلك أن عبادتك لا تصرفها لغيره عز وجل بل هي خالصة لوجهه فتقول إياك أنت وحدك يا الله نعبد. لكن هذه العبادة أنت عاجز عنها إن لم يكن بعون الله عز وجل لذلك تقول بعد ذلك وإياك نستعين. Et c'est pour cela que dans Surat Al-Fatiha, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de dire Iyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Et il y a en cela l'ikhlas, la sincérité. Dans quoi? Dans l'ensemble des adorations. C'est toi seul, ya Allah, que nous adorons, sans associer. Mais cette adoration, mon frère, tu ne peux l'accomplir que par l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que tu dis après, et c'est toi seul dont nous demandons l'aide, le secours. Et il y a en cela un tanbih, ici, une remarque pour que tu t'éveilles et que tu te rendes compte que cette adoration qui est un pacte qu'il y a entre toi et ton Seigneur, eh bien, subhanallah, tu ne peux remplir ce pacte, tu ne peux l'honorer que par l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que tu dis wa iyyaka nasta'in. Et c'est pour cela que l'on dit, lorsque l'on entend al-mu'adhin, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, qu'est-ce que l'on dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de hawl, le hawl c'est le changement. Il n'y a de changement ni de force qu'en Allah. C'est-à-dire, lorsque tu entends cet appel, hayya ala salah, viens là à la prière, viens à la réussite. Tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, car en vérité, tu ne peux changer de cette situation de personne qui n'accomplit pas la salat à la personne qui a accompli la salat que par la force d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la hawla wa la quwwata illa billah, kalimatu isti'ana. C'est une parole par laquelle tu demandes l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que lorsque tu ressens une difficulté pour l'accomplissement d'une œuvre, qu'elle soit mondaine ou qu'elle soit pour l'au-delà, il t'est légiféré de dire la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire, je te demande l'aide, ya Allah. Yani tu reconnais la hawla wa la quwwata. Il n'y a de changement de situation. Il n'y a de force que par Allah. C'est-à-dire, je reconnais cela. Donc, indirectement, tu demandes cette facilité. Tu demandes qu'Allah te permette de changer de situation. De la situation de l'insouciance. Min ghaflatin ila yaqadha. De l'insouciance à l'éveil. Min isyan ila ta'a. De désobéissance, de situation de désobéissance à une situation d'obéissance. Donc, on doit se
On doit remercier Allah tabaraka wa ta'ala et on doit être conscient que les choses ne peuvent être accomplies que par l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'il est le seul à pouvoir nous aider. Et aucune créature ne peut t'aider en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu dois donc ressentir ta faiblesse. كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Comme Allah nous dit, ô vous les gens, vous êtes al-fuqara, les pauvres, ceux qui sont dans le besoin d'Allah. Et Allah, c'est al-ghani. Allah Azza wa Jal est celui qui se passe de toutes choses. Et il est celui qui possède toutes choses. Il est al-hamid, celui qui mérite toutes les éloges et toutes les louanges. Jalla wa ala. On doit donc se rendre compte, en particulier à notre époque, les frères. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal vous a facilité pour venir. Venez de France. Ça, aucune description n'a besoin d'être faite de la situation de ce pays et de la situation des gens. Et le fait que toi, tu sois choisi, c'est un bienfait immense d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc, c'était un rappel introductif avant de parler de l'importance de la science. Al-ilm, ya ibad Allah, ikhwati al-kiram, min a'zami al-qurubat wa min a'zami al-ibadat ala al-itlaq ba'da al-fara'id. بل الراجح من أقوال العلماء أنه لا يوجد أفضل بعد الفرائض من طلب العلم. Et les frères, l'étude de la science fait partie des œuvres les plus grandes, les plus aimées, les adorations les plus immenses auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme le disent al-ulama sur la parole la plus juste, c'est que il n'y a aucune œuvre après les actes obligatoires meilleure que l'apprentissage de la science. L'apprentissage de la science, mes frères, c'est le chemin du salut. Sabilun najah. لأن الله عز وجل خلقنا لعبادته كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et ceci car Allah Azza wa Jal nous a créés afin qu'on l'adore. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent, cette adoration ne peut se faire que par la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que le tawhid se divise en deux catégories. Tawhid al-talab wa tawhid al-ma'rifa. Le tawhid de l'action et le tawhid de la connaissance. Et le tawhid de l'action ne peut se faire sans le tawhid de la connaissance. Et le tawhid de la connaissance est inutile sans le tawhid de l'action. Le tawhid de la connaissance, c'est le fait de connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Dans combien de versets Allah Azza wa Jal s'est décrit? Plutôt même, la première surah du Coran. Surah al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi. Ismullah Azza wa Jal. Allah. Ismuhu al-A'zam. Le nom d'Allah. Allah. Le plus grand des noms. Ar-Rabb. Le Seigneur. Ay as-Sayyid. Le maître. Celui qui possède toutes choses. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik Yawmiddin. N'est-ce pas des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala? Parmi les plus grands noms d'Allah Jalla wa ala. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Allah ahad. Al-ahad. Al-samad. Ce sont des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah Jalla wa ala c'est décrit dans le Coran. Et celui qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala, il a certes connu le plus grand des délices de cette dunya. Et c'est pour cela que lorsqu'Allah Azza wa Jal nous parle des savants dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ne craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs que al-ulama. لماذا العلماء يا إخوة؟ لماذا؟ لأنهم أهل المعرفة. لأنهم يعرفون ربهم عز وجل. فهذه المعرفة أثمرت الخشية.
peut-être fermer la porte. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il nous décrit les savants, qu'est-ce qu'il nous dit? Ne craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs que le ulama, que les savants. Pourquoi? Pourquoi ceux qui craignent véritablement Allah sont les al-ulama? Car ils connaissent Allah Jalla wa ala. Ce sont les gens de la connaissance. Et la plus grande des connaissances, la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. فأشرف المطالب أعظم المطالب على الإطلاق معرفة الله. La quête la plus immense, la plus noble, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. Et tu ne peux connaître Allah que par la science. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla nous dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis, sur Al-Zumar, Allah nous dit dans la traduction, dis, ceux qui savent, ceux qui ont la connaissance et ceux qui n'ont pas la connaissance, sont-ils égaux? Et ça, c'est ce qu'on appelle istifham inkari. C'est une question pour laquelle on ne veut pas de réponse. Ou la réponse, c'est non. Ceux qui ont la connaissance et ceux qui n'ont pas la connaissance ne sont pas égaux. Et c'est pour cela donc que dans le verset, je reviens sur le Fatir, ne craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs que les savants. Qu'est-ce que cette connaissance a apporté comme fruit? La crainte d'Allah. Ne craignent véritablement Allah parmi ses serviteurs que les savants. Car grâce à leur connaissance, ils ont atteint Al-Khashiyah. Et dans Manazil al-Ubudiyya, dans les stations de l'adoration, les degrés spirituels, mes frères, la situation du cœur, Ahwal al-Qulub, Al-Raqa'iq, Tazkiyat al-Nufus, la spiritualité, la purification du cœur, de l'âme, ce n'est pas propre à Soufiyya. Plutôt même, ce sont des menteurs. Les frères, la purification de l'âme, la purification du cœur, ça appartient à Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et nous avons des règles dans la purification du cœur. Et nous avons des règles dans les stations spirituelles. Parmi les stations spirituelles, nous avons Al-Khashiyah. On traduit par la crainte. Et en arabe, on a deux termes. On a Al-Khawf et Al-Khashiyah. Quelle est la différence entre Al-Khawf et Al-Khashiyah? C'est quoi la différence entre les deux? Laquelle des deux en arabe qui est la plus forte? Al-Khashiyah ou Al-Khawf? Al-Khashiyah, pourquoi? Hein? T'es pas loin. Ouais. Naam. C'est pas en partie la réponse. Ici, dans le verset, on a les gens de science. Donc on a, qu'est-ce qu'ils portent les gens de science? La science. Et qu'est-ce qu'elle a fait émerger cette science? En arabe, al-khawf ou al-khashiyah? Al-khashiyah. Al-khashiyah ne peut être qu'avec la science. Alors qu'al-khawf n'implique pas la science. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous donne un bel exemple. Il nous dit, al-khaif, celui qui a peur, al-khaif, qui est al-khawf, il est semblable à celui qui fuit de son ennemi. Il a un ennemi, une chose qu'il craint, et il fuit. Mais il ne sait pas où il va. El-Mouhim, il fuit. Mais celui qui a Al-Khashya, lui, à l'inverse, il fuit en sachant où aller. Et il sait l'endroit vers lequel se protéger et se réfugier. Et ça, c'est la différence entre Al-Khawf et Al-Khashya. Donc Al-Khashya, dans les degrés de la foi, c'est plus élevé qu'Al-Khawf. Nous avons Al-Khawf, et au-delà, nous avons Al-Khashya. Et Al-Khashya implique Al-Ilm. Et c'est pour cela que celui qui porte Al-Ilm, mais qui n'a pas Al-Khashya, n'a pas de science.
Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal a décrit les gens du livre qui ont la connaissance mais qui ne la mettent pas en pratique comme étant كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Ils sont semblables à des ânes qui portent des feuillets, qui portent de la connaissance. Pourquoi? Parce que cela n'a rien fait émerger, n'a rien fait pousser en eux. Alors que lorsque l'on apprend la science, on doit voir une différence dans, dans son quotidien. Taïb. Ça, on le laisse. Inch'Allah, je redétaillerai ce point par la suite. Parmi les mérites de la science également, on a la parole d'Allah Azza wa Jal. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Sur Taha, Allah il dit au prophète alayhi salatu wa salam, dit, ô mon Seigneur, ajoute-moi de la science. Et en arabe, al-amr, al-aslu, fil amri, annahu yufidu al-wujub. La base concernant l'ordre en arabe, c'est qu'il implique l'obligation. Qul, dit, c'est un ordre, ça. Dit, c'est-à-dire obligatoirement. Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète alayhi salatu wa salam de dire Rabbi zidni ilma. Oh Allah, rajoute-moi de la science. Et quand on médite sur les textes, comme le disent les ulama, Allah tabaraka wa ta'ala n'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander plus al-mazid d'aucune chose si ce n'est la science. Et il ne lui a pas dit, dis, rajoute-moi de la prière, rajoute-moi du jeûne, l'ilm. Et l'ilm, c'est ce qui va te différencier. C'est ce qui va t'élever. Allah élève ceux qui ont reçu la foi parmi vous et ceux qui ont reçu la science en degré. Celui qui reçoit la science, Allah tabaraka wa ta'ala l'élève. Comme il a dit, Omar radiallahu anhu, Inna Allah la yada'u bihadha al-Qur'ani aqwaman. Inna Allah la yarfa'u bihadha al-Qur'ani aqwaman wa yada'u akharin. Omar il dit une parole immense. Allah élève certes par ce Coran des gens et il en rabaisse d'autres. Celui à qui Allah Azza wa Jalla donne le Coran qui est le fondement de la science, Allah Azza wa Jalla l'élève dans cette dunya. Ne vois-tu pas comme Allah Azza wa Jalla a élevé les savants? Et en particulier, Ahlus Sunnah wal Jama'a. Car les gens dans la bid'a, ils sont à l'image de ce qu'ils accomplissent. Ils sont à l'image de leur bid'a. Al-bid'a, zulma. La bid'a, c'est des ténèbres. Zulumat. Ba'duha fawqa ba'd. Et si jamais ils apparaissent, les gens de la bid'a, à un moment donné, leur sum'a, fait qu'ils soient connus, leur réputation, ne va pas rester. Elle va s'éteindre. En revanche, Ahl Sunnah wal Jama'a, il se peut qu'au moment où le alim est vivant, que le sunni est vivant, il soit combattu par tous les gens. Mais après sa mort, Allah Azza wa Jal l'élève. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Après c'est quoi? Wa rafa'na laka dhikrak. Ce verset, wa rafa'na laka dhikrak, nous avons élevé ton nom. Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh al-Islam, subhanallah, rahimahullah ta'ala? Il dit, wa li ahli sunnati wal jama'a nasibun min dhalik. Et les gens de la sunnah, ils ont une part de cette promesse qu'Allah Azza wa Jalla fait au prophète alayhi salatu wassalam. Nous allons élever ton rappel, yani ton nom, ta réputation. Qui ne connaît pas, qui aujourd'hui parmi les êtres vivants n'a pas entendu le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, il dit Cheikh al-Islam, Ahl sunnah, ils ont un nasib, ils ont une part de cela. Et c'est pour cela que même si lorsqu'ils sont vivants, ils sont emprisonnés. Et on parle des vrais ulama. On ne parle pas de khawarij qui sont mis en prison de manière juste. Et c'est ce qu'ils méritent. On parle des ulama de la sunna. Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala,
qui est mort en prison. Et nombreux parmi les ulama qui sont passés par la prison. Ils sont enfermés, combattus. Leurs livres sont interdits, brûlés. Mais le temps passe. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les élève. C'est pour cela que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il disait Baynana wa baynakumul janaiz. Entre nous et vous, yani les gens de la bid'a, nous avons al-janaiz, la prière del-janaza. Entrez sur YouTube et tapez Janaza Sheikh Ibn Baz, rahimahullah. Janaza Sheikh Al-Uthaymin. Sheikh al-Islam, lorsqu'il est décédé, rahimahullah ta'ala, la ville s'est remplie pour que les gens prient sur lui. Alors qu'il était où? Où est-ce qu'il était? Il est mort où? En prison. Même les femmes allaient vers sa tombe, subhanallah, et il disait, Cheikh al-Islam rahimahullah, ne s'est pas marié. Mais regardez après sa mort. Yani, Allah Azza wa Jal, il élève les gens de la sunna. Et les gens de la sunna, Allah Azza wa Jal les élève pourquoi? Parce qu'ils ont une caractéristique, c'est la connaissance. Et on a dit la plus grande des connaissances, c'est la connaissance de qui? D'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc toi, accroche-toi à cette science. Accroche-toi à cette science. Fais-en la chose la plus précieuse que tu possèdes. Et fais-en la priorité dans ta vie. Allez, comment obtenir cette science? Premièrement, mes frères, al-qa'ida, la règle fondamentale, c'est que al-ilm minnatun rabbaniyya. La science, c'est un don divin. Allah Azza wa Jal yahabu al-ilma liman yasha. Allah Azza wa Jal accorde la science à qui il souhaite. Est-ce que cela veut dire que c'est soit on l'a pas? Non. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères alors que vous ne connaissez rien. La base chez l'insan, c'est quoi? C'est qu'il est jahoul, qu'il est ignorant. Mais je veux dire par cette règle, que tu dois t'en remettre à Allah. Et tu dois demander à Allah cette science-là. On a dit quoi dans le verset? وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Dis Allah, accorde-moi de la science. Car c'est Allah qui donne. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Et il a enseigné à Adam l'ensemble des noms. Ce qu'il a dit, Allah Azza wa Jal, et Adam a su l'ensemble des noms. Adam a connu l'ensemble. Il a enseigné. Qui a enseigné? Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah il dit quoi à propos de Sulayman dans l'affaire dans laquelle il a divergé avec Daoud et c'est lui qui a eu raison. فَفَهَّمْنَاهَا Sulayman. Nous l'avons fait comprendre à Sulayman. C'est Allah qui accorde la compréhension. Al-fahm ya akhi min Allah azza wa jal. والناس يتفاوتون في مداركهم الطبيعية الأصلية لا شك لكن العلم يهبه الله عز وجل لمن يشاء وقد يكون الإنسان في الأصل ذكيا وهو في العلم جاهل وقد يكون الإنسان له شيء من الصعوبة ليتعلم لكن يكون عالما. Et les frères, évidemment que les gens sont différents dans leur capacité initiale. Certaines personnes sont plus intelligentes que d'autres, ça. Certaines personnes mémorisent plus vite que d'autres, ça. Mais combien de personnes intelligentes sont ignorantes? Combien de personnes intelligentes sont ignorantes et ne connaissent pas la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et à l'inverse, combien de personnes ont peut-être des difficultés à apprendre, à mémoriser, mais ont obtenu une grosse part de la science? Donc, la première chose, la première règle, la science est un don divin. C'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, العلم يا إخوة لا بد فيه من طريقة. On doit emprunter une voie, une méthodologie dans l'apprentissage de la science. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi dans le hadith? من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui emprunte un chemin
pour la science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Ici, on a quoi? Tariqan, celui qui emprunte un chemin. Cela signifie donc qu'il y a un chemin, les frères. Il y a une méthodologie. Et cette méthodologie, qui est-ce qui l'a clarifiée? Al-ulama, les savants. Car l'apprentissage de la science, mes frères, a changé et évolué au cours des siècles. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا من العرب وكانت عربيتهم سليقة وسليمة. Les Sahaba radiallahu anhum étaient des Arabes et leur arabe était pur et leur arabe était sain et il était naturel. C'était leur langue et c'était la langue qu'ils maîtrisaient. Donc, lorsque le Coran descendait, les choses étaient claires pour eux. Tout à l'heure, je vous ai donné une règle. Je vous ai dit, la base dans l'ordre en arabe, c'est qu'il implique l'obligation. Si on donne un ordre, la base, c'est que c'est une obligation. Ça, c'est une règle que les Arabes comprenaient naturellement, car c'était leur langue. La ilaha illallah. Combien de musulmans aujourd'hui, si tu le questionnes, ils ne connaissent pas le sens de la ilaha illallah. Et eux, les kuffars, qu'est-ce qu'ils ont dit? أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Ils ont dit, est-ce qu'il a fait, yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son appel, est-ce qu'il a fait de l'unité, de la divinité, une divinité unique, yani sans associé? Ils avaient compris le sens de la ilaha illallah. La ma'bouda bihaqq illallah. Et c'est pour cela qu'ils l'ont rejeté, car ils savaient ce que cela impliquait et qu'ils ne voulaient pas délaisser leurs idoles. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'apprendre. Et encore plus lorsque on n'est pas arabophone. Car les Arabes, les arabophones d'aujourd'hui, ne sont pas les arabophones de l'époque. Yani, aujourd'hui, n'importe quel arabophone est incapable de comprendre le Coran du début à la fin sans tafsir, sans explication, sans revenir au dictionnaire. C'est impossible. Même s'il va comprendre une bonne partie, il ne pourra pas comprendre l'entièreté des choses. Et toutes ces règles, ils ne les comprennent pas également, sans apprentissage. Alors qu'eux comprenaient cela. Donc, l'apprentissage de la science a évolué au fur et à mesure, en fonction de quoi? En fonction de la situation des gens. Et donc, il faut avoir une méthodologie. طيب. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون من الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah dit dans le Coran, mais soyez éduqués, éducateurs par rapport à ce que vous enseignez du livre. Dans le tafsir, il est venu, ay, soyez rabbaniyin, éducateurs, c'est-à-dire ulama, hukama, soyez des savants sages. Et il est venu également, par mes explications, c'est يبدأون بصغير العلم قبل كبره. Il commence par la science, la petite science avant la grande science. Et ça, c'est un fondement dans la méthodologie. On doit commencer par les choses simples. Ça, c'est un fondement, les frères. Ce qu'on appelle at-tadarruj, le fait d'avancer étape par étape. Et parmi les paroles des élèves qui nous montrent cela, ce fondement-là, comme il est rapporté de Zuhri et d'autres, Man rama al-ilma jumlah, dhahaba anhu jumlah. Celui qui cherche à obtenir la science en une fois, la science partira en une fois. Si tu essayes de prendre toute la science d'un coup, tu n'auras rien du tout. Et c'est pour cela qu'il disait également, les salafs, Al-yawm mas'ala wa ghadan mas'alatun ukhra. Aujourd'hui, tu apprends une mas'ala. Demain, tu en apprends une deuxième. Aujourd'hui, tu apprends un point. Demain, deux. Demain, trois. Et les choses vont s'accumuler. Et bi'idhnillahi ta'ala, tu vas avancer. Donc, on commence par la petite science avant la grande science. Yani les choses qui sont plus petites. Et attention, les frères. Faites attention. Petit ne veut pas dire
moins important. Au contraire, les choses les plus importantes sont les choses les plus élémentaires. Le sens de la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, le tawhid, arkan al-iman, les piliers de la foi, le sens de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ces choses-là, mes frères, c'est la base de notre religion. Et on doit donc commencer par ces choses-là. Et il était dit, ta'amul kibar, summus sigar. La nourriture des grands et le poison des petits. Yani la nourriture des ulama, des savants, la science que les ulama apprennent, les choses qu'ils étudient, c'est le poison des, des plus petits, des débutants. Pourquoi? Parce que tu dois, tu dois apprendre les choses les plus importantes pour toi. Les choses les plus importantes, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science est une obligation pour tout musulman. Taïb, il faut que moi je connaisse Sahih al-Bukhari, il faut que je connaisse les règles de l'héritage. Yani sinon, je ne rentre pas dans l'accomplissement de l'obligation. Non. Ce qui est voulu ici, c'est ma la yas'u al-mar'u jahluhu, ce que tu n'as pas le droit d'ignorer. Ou ma tasihhu bihi ibadatuka, ce par quoi tes adorations sont justes et valides. L'apprentissage de al-aqid. Et ça, c'est raqm wahid, numéro 1, al-aqid. Donc on a dit, comment obtenir la science? Le premier point, on a dit quoi? C'était une règle, c'est quoi? C'était un don divin. Deuxièmement, on a dit quoi? On emprunte un chemin pour la science. Chemin, une méthodologie. Et ouais. Après, on a dit quoi? Exactement. On commence par les choses les plus importantes. Quelles sont les choses les plus importantes? Ce par quoi tes adorations sont valides. Et on a dit la chose la plus importante, numéro 1, c'est quoi? La croyance, al-aqid. On va commencer par le tawhid, le sens de la ilaha illallah. Qui peut me dire c'est quoi la aqida? Simplement. La croyance qu'on a dans le cœur. Croyance qu'on a dans notre cœur. Et ouais. Qui est d'autre? La croyance, la voie qu'on suit. Manhaj, la voix, ouais. Ouais. Je vous aide. Sahl jiddan. Et subhanallah, souvent, malheureusement, alors que vous avez la réponse, mais souvent, quand on demande c'est quoi l'aqida, frère, hadith Jibril. Il a pris quoi, Jibril? L'islam, ça concerne quoi? La salat, c'est une aqida, la salat? Ça fait partie de l'aqida, la salat? Non. Bien sûr, croire en son caractère obligatoire, mais ce sont des actes du corps, la salat, la zakat, le hajj. D'accord. Et après avoir expliqué c'est quoi les piliers de l'islam, il a expliqué quoi? L'iman, les piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi, c'est quoi? C'est des actes du corps ou des actes du cœur? La croyance en Allah, c'est un acte du cœur. La aqida, elle est où? Dans ton cœur. Vous avez compris, les frères? La aqida, c'est les 6 piliers de la foi. C'est les 6 piliers de la foi. C'est ça la aqida. Quand tu apprends la aqida, tu vas apprendre les 6 piliers de la foi. La croyance en Allah. Et dans la croyance en Allah, tu as le tawhid, la division du tawhid, le shirk, ceux qui annulent le tawhid, etc. La foi aux messagers, la foi aux anges, la foi au jour du jugement, ce qui se passe dans la tombe, lorsqu'on sera ressuscité, comment est-ce qu'on sera jugé, tout ça, ça concerne, tout ça c'est l'aqida, d'accord? Aqida, numéro 1 dans l'apprentissage. Et ensuite, toutes les choses qui te sont obligatoires. Les choses qui sont obligatoires, la salat, la zakat, si tu fais partie des gens de la zakat, le hajj, si tu dois faire le hajj. Et ce par quoi tu vas accomplir ces adorations-là, etc. Donc on commence par la chose la plus importante dans la science. On commence par la petite science avant d'aller vers la grande. Et ça encore aujourd'hui, mes frères. Vous connaissez Cheikh Mohammed Ben Ibrahim, rahimahullah? Qui connaît Cheikh Mohammed Ben Ibrahim? Le dernier moufti qui est décédé, rahimahullah, il y a quelques semaines. Comment est-ce qu'il s'appelle?
Hein? Al-Sheikh, il y en a beaucoup, Al-Sheikh. C'est quoi son prénom? Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh. طيب. C'était le Mufti, rahimahullah. Maintenant, c'est qui? Cheikh Al-Fawzan. طيب. Avant Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, c'était qui? Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahimahullah. Et avant Cheikh Abdelaziz Ben Baz, c'était qui? Cheikh Mohammed Ben Brahim. Cheikh Mohammed Ben Brahim, Cheikh al-Shuyukh. C'est le Cheikh de tous les Shuyukh. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a dit: je n'ai jamais vu une personne comme Cheikh Mohammed Ben Brahim. Cheikh Louhaïdan dit: je n'ai jamais. Il a dit: Cheikh Mohammed Ben Brahim, c'était une jami'a, c'était une université. C'est le Cheikh de tous les Shuyukh. Cheikh Saleh Ben Cheikh Abdullah Ben Humayd, Cheikh كل الشيوخ. Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Shuyukh al itlaq. طيب. Lorsqu'il enseignait, sa vie, c'était l'enseignement. Il était mufti. Il était responsable de la da'wa dans tout le Mamlaka. C'est lui qui a envoyé Cheikh Ben Baz pour faire la Jami'a al-Islamiyya. Et naam. Vous avez vu le Jami'a al-Islamiyya qui encore aujourd'hui fait sortir des gens et des gens, des ulama, alhamdulillah, la aqidah sahha se propage. Cheikh Mohammed Ben Ibrahim, rahimahullah. Il avait envoyé Cheikh Ben Baz à Médine pour le Jami'a al-Islamiyya et Cheikh Abdullah Ben Humayd, rahimahullah, à Mecca. Al-Muhim. Cheikh Mohammed Ben Ibrahim, rahimahullah ta'ala, alim. C'est un grand savant. Et lorsqu'il enseignait, il avait des durus yawmiyyan, tous les jours. Après le Fajr, après toutes les prières. Après toutes les prières, il avait des durus. Et il avait des élèves. Premièrement, parmi ceux qui nous montrent ce qu'on a dit, on commence par, on y va par at-tadarruj, par étapes dans la science. Tant que tu n'as pas mémorisé le Coran, tu ne t'assois pas chez le cheikh. Tu vas vers le cheikh. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. C'était de l'apprentissage direct. Tu t'assois, le cheikh est dans la mosquée, tu t'assois, tu apprends. Il n'y a pas 100 personnes, etc. C'est différent d'aujourd'hui. Tu t'assois vers le cheikh, je veux apprendre la science avec toi. Hafidh al-Qur'an? Oui, non. Oui, tfaddal, non, va mémoriser le Coran. Quand tu as mémorisé le Coran, reviens. Ça, c'est la première chose. Ça nous montre qu'il mettait les choses par étapes. Deuxièmement, il avait différentes assises pour différents niveaux. Et par exemple, lorsqu'il enseignait le Kutub al-Sitta, le Bukhari, Muslim, Majah, Tirmidhi, etc., interdiction de s'asseoir si tu n'as pas étudié les livres du hadith précédents. Umdat al-Ahkam, Bulugh al-Maram. Si tu n'as pas étudié ces livres, l'Arba'in Nawawiyya, interdiction de t'asseoir dans l'assise. Si le cheikh te voit, plutôt s'il sait que tu es là, car il était aveugle, rahimahullah ta'ala, il te vire, il t'exclut de l'assise. Pourquoi? On a dit quoi tout à l'heure? Ta'amul kibar, summu sigar. La nourriture des grands, c'est le poison des petits. Car lorsque tu es dans le début de l'apprentissage, tu ne peux pas tout comprendre. Et certaines choses vont être une fitna pour toi. Et c'est exactement aujourd'hui ce qui nous arrive avec tous ces muta'alimoun, ces gens qui se mettent sur les réseaux sociaux et qui se prennent pour des savants alors qu'ils n'ont même pas la langue arabe, qu'ils n'ont que très peu étudié, et ils ouvrent des livres qui sont plus grands qu'eux. Eh bien, ceux-là tombent exactement là-dedans. Pourquoi? Car ils se pensent être capables de... Moi, je fais comme Al-Arba'in, 40 hadiths. Bukhari, Bukhari, Muslim. C'est du concret. Al-Arba'in, c'est pour les enfants, l'Arba'in. L'Umda, 400 hadiths. Non, moi je veux 6000 hadiths. Bukhari, Muslim, alim. Donc, on saute les étapes et on va directement aller tout en haut. Et qu'est-ce qui va arriver derrière? On va tomber dans Ta'alum, le fait de feindre d'avoir de la science. Il feinte. Et le prophète Hassan nous dit Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbay zour. Celui qui prétend avoir une chose qu'il ne possède pas ou qui qui va se comment dire euh, qui prétend avoir une chose qu'il ne possède pas et qui va s'en orgueillir, vous m'avez compris, il est semblable à celui qui met deux faux habits. Vous savez, vous voyez, ça c'est une koum, c'est une manche de mon kamis. À l'époque, si tu as plusieurs habits, cela montre que tu as
de l'argent. D'accord? Donc, j'ai un habit tout en haut et j'ai un habit en dessous. Et l'habit qui est en dessous, la manche, elle sort. Donc, par la manche, on voit que j'ai 2 vêtements ou 3 vêtements. Vous avez compris? Taïb. Qu'est-ce que certaines personnes faisaient pour faire croire qu'elles avaient de l'argent? Se cousaient une manche à l'intérieur pour que ça dépasse et qu'on pense qu'il a 2 ou 3 habits. Alors qu'en vérité, il n'a qu'un seul habit. Taïb. Eh bien, celui qui feint posséder une chose alors qu'il ne la possède pas est comme cette personne-là, comme l'a décrit le prophète alayhi salatu wassalam. Et le hadith, il englobe tout cela. Quelqu'un qui ferait semblant d'avoir de l'argent alors qu'il n'a pas d'argent. Quelqu'un qui viendrait enseigner une science, même mondaine, alors qu'il ne la possède pas. Quelqu'un qui viendrait, que dire alors de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette personne-là, le prophète alayhi salatu wassalam, nous a donné cet exemple. Donc, nous, on ne doit pas suivre ce chemin-là. Et on doit avancer étape par étape. Ensuite, point suivant, je ne sais pas compter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit At-ta'anni min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan. L'apaisement, fait de prendre son temps, vient d'Allah. Et la précipitation vient de shaytan. La précipitation, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la précipitation à préciser quelle sorte de précipitation. C'est général. Donc, la précipitation dans la science en fait partie. La précipitation dans toute chose vient du diable. Et en particulier dans la science. Donc, ne t'empresse pas. Ne t'empresse pas dans l'apprentissage de la science. Shay'an fa shay'an. Comme on a dit tout à l'heure. Al-yawm mas'ala wa ghadan mithluha. Aujourd'hui une mas'ala et demain l'équivalent. Et ensuite 2, 3, 4. Celui qui est patient, bi'idhnillahi ta'ala, il va arriver à destination. Ensuite, ça rejoint des points suivants, mais on peut également le citer en point tout seul, c'est le fait de s'attarder sur les fondements de la religion. Al-i'tina'u bil usul, le fait de s'attarder sur les fondements de la religion. Et le ulama, qu'est-ce qu'il disait? Man hurima al-usul, hurima al-wusul. Celui qui est privé des fondements sera privé de l'arrivée. Et parmi les exemples de la langue arabe qui apaisent le cœur, car effectivement, le début de la science, mes frères, il est dur. Il est dur. Et au début de la science, au début de l'apprentissage, wallahi, on ne voit pas le bout. On se dit, c'est loin. Ya Allah, l'arabe, j'ai pas encore l'arabe. Alors c'est la première étape. Et juste l'arabe, déjà, ça demande, ça nécessite. Ya Salah, c'est long. Qu'est-ce que les savants nous disent? Man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu mushriqah. Celui dont les débuts sont difficiles, ta fin sera brillante. Celui dont les débuts sont difficiles, sa fin sera brillante. Car si dans les débuts, c'est dur, tu patientes, tu arriveras loin. Et des fois, ça fait du bien d'entendre des conseils de l'expérience de personnes qui sont comme vous, car je viens d'où vous venez, je suis comme vous les frères, je ne suis pas né arabophone ni quoi que ce soit, tous partis de zéro. Wallahi les frères, que cette parole-là, après des années, on voit, comment savoir qu'elle est vraie. Et je me souviens quand commençait l'apprentissage de la science et que je me suis retrouvé au milieu d'arabophones et que toi, tu es francophone. Donc eux, pour eux, même si, comme on a dit tout à l'heure, ce pas les Arabes de Quraysh, mais ils comprennent. Dans l'ensemble, ils comprennent. Il y a un petit peu d'apprentissage et ça rentre très aisément. Mémorisation du Coran, compréhension, dars, prise de notes, à l'aise. Toi, tu es au milieu de tout ça là et tu galères, tu galères, tu galères. Et c'est dur. Wallahi, les frères, j'en pleurais. C'était dur. Tu les vois. Ils vont prendre des goûters, ils prennent leur temps, ils discutent, ils se baladent. Et ça rentre facilement, comme dans du beurre. Et toi, subhanallah, tu te prives, tu voyages, tu laisses ta famille, tu prends de ton temps. Tu es dans un vrai sacrifice, un vrai djihad.
et tu n'as pas les mêmes résultats. Tu fais plus pour moins. C'est dur. Mais subhanallah, il y a beaucoup de fawaïd. Il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer de cela. Premièrement, souvent les frères, ceux qui ont des facilités, vous verrez que beaucoup d'entre eux, comme ils disent en français, c'est des talents gâchés. Ça ou pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas travailler. En vérité, ils ont des facilités. Ça a toujours été simple. Prendre des exemples des sportifs. Combien de sports? Personne, ils ont des dons. Subhanallah, il est doué, c'est comme ça, il est doué. Donc il va faire peu, mais il va avoir des résultats. Et toi, si tu n'as pas ce don, entre guillemets, tu n'es pas doué comme cette personne-là, il va falloir que tu travailles plus. Par contre, au début, tu vas avoir une grosse différence. Avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Frère, c'est une règle. Et Wallah, qu'on le voit dans la science, je l'ai vu de mes propres yeux dans la science, celui qui a des facilités, souvent, c'est un feignant. Il fait le minimum. Wallah, c'est un feignant. Il fait le minimum. Et le temps va passer, le temps va passer. Et toi, dès le début, c'était dur pour toi. Donc, tu t'es habitué à quoi? Tu t'es habitué à travailler. Tu ne fais pas la différence facile, pas facile. Pour moi, tout est difficile. Donc, je fais le travail, j'avance, et quand les portes s'ouvriront, les portes s'ouvriront. Mais lui, à un moment donné, le ilm, les frères, comme Allah nous dit. Et au-dessus de chaque personne qui a de la science, il y a quelqu'un de plus savant. Sauf Allah tabaraka wa ta'ala. La science, mes frères, Allah Azza wa Jalla n'accorde pas à n'importe qui. Et donc, au bout d'un moment, cette personne qui avait des facilités va se retrouver en difficulté. Et à la moindre difficulté, qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va abandonner. Cette difficulté, elle peut être dans la science en elle-même ou due à un facteur externe. Problème d'argent, problème d'ainsi, une épreuve. Et ces épreuves-là vont lui compliquer la concrétisation de son objectif. Donc, qu'est-ce que la personne elle va faire? Elle va abandonner. Mais toi, tu es habitué, tu fais des efforts depuis le début, tu fais des sacrifices depuis le début. Donc, si tu restes constant, ta'ala, tu vas voir que la balance, elle va s'inverser et que les choses vont changer. Et surtout, mes frères, n'oubliez pas, al-ilm, ibada. La science est une adoration. Tant que tu es dans cette œuvre, tu es dans un paradis. Rawda min riyadil jannah. Avant l'heure. Tu es dans un délice avant l'heure. Donc, au final, hein, et combien de savants étaient plus savants que d'autres? Mais Allah Azza wa Jal a élevé tel savant parce qu'il était plus sincère. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il était parmi les 4 imams. Il était dit que d'autres parmi les savants, il était dit que Al-Layth était plus savant que Malik. Al-Layth était contemporain à Malik. Il y avait plus de ilm que l'imam Malik. Mais aujourd'hui, vous entendez souvent parler de Al-Layth. Tout le monde entend parler de qui? Malik. Al-Muwatta. Vous savez qu'il y a plein de Muwatta? Plein de Muwatta'at. Muwatta, c'est le livre qu'a écrit l'imam Malik, rahimahullah. Il y en a plein de Muwatta'at. Il y en a eu plein. Mais Allah Azza wa Jalla, il a laissé le Muwatta de qui? De l'imam Malik. Et les ulama nous disent quoi? Ils disent que la cause, wallahu alam, c'est sa sincérité. Abu Bakr, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'ils ont dit à propos d'Abu Bakr? Ils ont dit Kana li shay'in waqa'a fi qalbihi. Pourquoi est-ce qu'il était Siddiq? Il était le meilleur après les prophètes, dû à une chose qu'il y avait dans son cœur. La munafasa, les frères, la concurrence, elle est dans la sincérité. Parce que si tu es sincère, Allah Azza wa Jal va t'amener à destination. Et ta science te sera profitable et sera profitable à autrui, Inch'Allah. Alors que l'autre, il se peut qu'il rassemble des livres et des livres, mais il ne profite pas de cette science et il n'en fait pas profiter autre que lui. Quel intérêt? Aucun intérêt. Et donc, c'est pour cela, les frères, on doit essayer d'avancer sur ces chemins-là, sur ces bases-là. On a cité combien de points sur les causes? Ça fait combien de temps qu'on a commencé? Ça fait 1 heure, subhanallah. 5? Oui, vas-y, dis-nous. Les règles fondamentales. La science est un don d'Allah.
Sans c'est un nom d'Allah. Ça, Mhm. j'ai noté des paroles que tu as dit. Les points principaux. Théologie, Mhm. commencer par la petite science avant la grande science. Euh, la science numéro 1, c'est la Raquida, Ouais. plus important. Euh, le fait sur ça, nous a parlé sur le fondement de la religion. Celui qui est privé des fondements sera privé de la vie. Début. Après, j'ai marqué le début de la science est difficile, les savants disent que ce que tu as dit à la fin. طيب. Très bien. Alhamdulillah. Inch'Allah, fihi kifaya. J'aurais bien aimé parler du adab, le comportement. Mais Inch'Allah ta'ala, ça va faire beaucoup. Il est tard. Et vous étudiez déjà pas mal, alhamdulillah. Frère, est-ce que vous avez des questions, Inch'Allah? On essaye de faire si on peut profiter des questions générales comme ça, que ce soit un peu plus. Moi, j'ai une question pour Dis-moi. toi. Tu nous as raconté que ton début il était difficile. Mon parcours, le début, c'est, le début, c'était en Algérie, dans une madrasa Qur'aniya à Alger, Ouiba. C'était c'était très difficile. Donc là, j'ai commencé par la mémorisation du Coran. C'était très difficile. À ce moment-là, je pense que en arabe, j'étais à peu près comme vous. On a des bases, je savais lire, écrire, j'avais fait un peu de tajwid, tout ça en France. Je comprenais les choses essentielles, élémentaires, mais sans plus. Et j'ai commencé comme ça. C'était très difficile, mais alhamdulillah, ça a pris du temps, faire des sacrifices, des efforts, faut pas lâcher. Euh, et parmi les choses qui m'ont aidé la langue arabe, moi, j'ai pas fait comme la plupart des frères. Euh, Ils sont partis en Égypte, ils ont fait les Marrakech, etc. Moi, j'ai pas appris l'arabe de cette manière-là. J'ai commencé l'arabe en fait en étant là-bas. On avait des cours de Nahu, la Ajurumiyya, mais c'était trop compliqué. Donc j'avais fait deux, trois cours, puis après j'avais abandonné. C'était trop compliqué, c'était pas possible. Mais subhanallah, il y avait deux frères. Jazahumullah khairan. Et je leur fais toujours dua. Qu'Allah Azza wa Jalla les récompense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur accorde le paradis. Ces deux frères-là, je parlais avec eux. Enfin, c'était surtout eux qui parlaient en Fosha. Et comme vous savez, en Algérie, comme dans tous les pays arabes, les gens ne parlent pas le littéraire entre eux, ils parlent leur argot. Et dans la madrasa, bon, ça va, on n'a pas le droit de mélanger, on n'a pas le droit d'utiliser des mots français. Donc bon, c'était la derija, mais ça va, au moins on utilisait des mots arabes. Mais ça restait de la derija, ça restait de l'arabe qui n'est pas de l'arabe littéraire. Et, et ces deux frères-là, alhamdoulilah, j'étais souvent avec eux, j'étais tout le temps avec eux. Et si j'étais pas avec l'un, j'étais avec l'autre. Et on parlait toujours en arabe. Et c'était eux qui parlaient le plus, évidemment. Et moi, j'essayais, je me trompais. Je dis, comment tu dis ça? Et comme vous savez, en pays du Maghreb, ils connaissent des mots en français. Donc, des fois, quand tu comprends, t'as pas le mot, tu lui dis en français, tu dis comment on dit en arabe. Et il me le disait. Et à force, à force, à force, à force, le vendredi, les khotab, la khutba del-Jumu'ah, et etc. À force, ça rentre. J'écoutais beaucoup les khotab de Cheikh Al-Fawzan aussi, à côté. Cheikh Al-Fawzan, il a un arabe qui est simple, clair. Ses khotab, elles sont très bien. Il parle, il a il est pas rapide quand il parle. Il a une élocution qui est bien, qui est profitable pour celui qui va apprendre l'arabe. Je prenais des livres simples, classiques, Usul al-Thalatha, l'explication de Cheikh Ibn Baz, des livres simples et je notais les mots. Je me faisais j'avais un petit cahier comme ça, et tous les mots de vocabulaire qui revenaient souvent quand je lisais, je les notais. Je les notais, je les notais, je les notais. Avec le temps, après, j'ai avancé comme ça. Après, j'ai commencé les cours de grammaire, de l'Ajurumiyya et autres. Et après, sarf, etc. Et alhamdoulilah. Après, je suis en Algérie, j'ai essayé de profiter d'un maximum de ce que je pouvais avec les doros des mashayikh, avec des tollab al-ilm en khas, des cours comme ça, avec un petit comité, en étudiant les moutons de base, comme on a dit, les moutons de base dans l'aqida. On apprend les fondements dans l'aqida, dans le hadith, etc., etc. Jusqu'à ce que, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, presque 3 ans, je suis à Médine, alhamdoulilah, on continue
l'apprentissage. Et aujourd'hui, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, d'un côté, c'est toi, tu es content parce que tu vois ton avancement, mais d'un côté, tu veux le bien pour les autres. Et beaucoup, euh, quand je vous disais, tu les vois, eux, pour eux, c'est facile et toi, tu galères. Aujourd'hui, très très peu de ceux que j'ai connus à cette époque, plus de 10 ans maintenant, très peu ont continué la science. Très peu. Yani, beaucoup se sont mis à, voilà, se sont mariés, sont rentrés dans la tijara, dans le dunya. Certains ont gardé le Coran et se sont arrêtés à là. D'autres ont oublié le Coran. Et d'autres, sallallahu alayhi wa yahdihum, sont complètement pris un autre chemin, malheureusement. Et certains, alhamdoulilah, certains sont toujours en course. Hein. Ils sont toujours en course. Et on demande à Allah Azza wa Jal de tous nous garder sur ce chemin et de nous faciliter. Et Wallah, les frères, c'est la sincérité. Celui qui est sincère, qui demande. C'est dur, les frères, Wallah, c'est dur, c'est dur. Et personne qui celui qui vous dit c'est facile, il ment. Un jour, un homme, il a demandé à l'imam Malik. Il a dit, il a posé une question. Et l'imam Malik lui a dit, la adri, je ne sais pas. Il lui a dit quoi? L'homme, il a dit, mas'alatun yassira, sahla. Il a dit, c'est facile. La question que je te pose, elle est facile. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit, laysa fi ad-din yassir. Il n'y a rien qui est facile dans la religion. Dans l'ilm, il n'y a pas de yassir, il n'y a pas de facile. Donc voilà, يعني très, très brièvement. Et alhamdoulilah, le wahad, les frères, il fait le plus d'efforts de son côté, les efforts personnels, les frères. Les cours, c'est un moyen, c'est pas une fin. Les cours, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et même les cours des mashayikh, tu vas énormément profiter. Mais tu ne dois pas t'arrêter à là. Tu dois avoir toi aussi ta lecture. Comme vous faites des cours d'arabe, pour l'arabe, les frères, pour moi, cause numéro une, c'est beaucoup lire et parler. Beaucoup lire et parler. Vocabulaire. Et c'est comme ça que tu vas développer ton vocabulaire et que tu vas délier ta langue. Et si tu parles qu'en français, tu as honte de te tromper, ça va être très compliqué. Faut pas avoir honte. Tu trompe-toi, c'est pas grave, tu apprends. Tu apprends. Et Inch'Allah Ta'ala, avec le temps, ça va le faire. Et ne sois pas trompé. Il y a des gens qui sont dans le meilleur endroit, qui ont tout à disposition. Et Wallah, qui ne font rien. Et des fois, tu n'as pas les mêmes occasions. Mais subhanallah, Allah, il te facilite. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il avait le mansib, le poste de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Est-ce qu'il avait le même poste? Cheikh Ibn Baz Mufti, il avait le poste c'était comme un ministre, en fait. Et il était facilité, il était aidé. Imam Dunya, sans aucun doute. Ça ne veut pas dire que il était facilité, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais il avait des facilités. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il avait ces facilités-là. Cheikh Al-Albani, il a fait de la prison. Cheikh Al-Albani, il a été viré de la Syrie. Il est sorti de l'Arabie Saoudite. Il est resté un moment sans abri à la frontière avec la Jordanie. Il a subi beaucoup d'épreuves. Mais pourtant, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, malgré toutes les épreuves qu'il a pu avoir, Cheikh Al-Islam, combien d'années de prison? Vous savez, Cheikh Al-Islam, il a des fatawa, on les appelle fatawa al-fahmiya. Les fatawa de charbon. Il écrivait les fatawa avec du charbon qu'il avait, des bouts de charbon, et il écrivait les fatawa, il répondait aux questions depuis la prison. Parce qu'il lui avait tout enlevé. Il lui avait enlevé les feuilles, il lui avait enlevé... Khalas. Il y avait tout ici. Il n'y avait pas besoin de livre. Feuilles, stylo, et ils lui ont tout enlevé. Et il a des fatawa al-fahmiya. Et regardez aujourd'hui, subhanallah. Sa science, elle est propre. Non. Vous avez une question, les frères? Dis-moi. Oui, mais je pense qu'il mérite un cours. Comment atteindre la sincérité? Comment atteindre la sincérité? Ouais. الدعاء أخي. الدعاء الدعاء الدعاء. Fais le dua pour qu'Allah Azza wa Jalla il t'accorde la sincérité. اللهم إني أسألك لسانا صادقا إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. Je demande un cœur sain et une langue véridique. C'est partie du dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Plein d'invocations. Demande à Allah. اللهم اجعلني من المخلصين, etc. Le dua, c'est vraiment là. Mais sinon, après, évidemment, ça nécessite
Un grand cours. Oui, Yak. Tu veux poser une question? Est-ce qu'on a le droit d'envier quelqu'un, je sais pas si je peux dire jalouser, envie pour sa science? Naam. Ça, c'est ce qu'on appelle al-ribta. Le fait d'envier quelqu'un pour une chose qui est bonne de la religion, on appelle ça al-ribta. Et al-ribta, c'est le fait que tu envies une personne, mais que tu ne veux pas que cette chose, elle disparaisse de cette personne. C'est-à-dire que tu vois cette personne et t'aimerais être comme, ou t'aimerais être mieux, parce que yani, tu, c'est de la concurrence vers Allah Azza wa Jal. Et ça, on appelle ça le ribta. Et c'est une chose qui est louable. C'est une chose qui est louable. Mais ça ne doit pas enlever le fait que la personne, quand on voit une personne qui possède des choses qui nous plaisent, même si c'est du ilm, on dit Masha'Allah. Tu vois, le alim, Masha'Allah, le alim, comportement, ilm, ça fuse. Allahumma barik. Dis Masha'Allah, Allahumma barik. C'est pas forcément que quand on est jaloux, ce dua. Ce dua, on ne dit pas que quand on est jaloux. On dit ça également quand on est impressionné. Yani on a al-i'jab. On aime cette chose, on aimerait la voir. طيب. Donc c'est ce qu'on appelle ribta, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. نعم. Pas de question, les frères. نعم، تفضل. Des noms de Marrakech en Algérie? Non, je ne connais pas de Merkez. Yani Merkez de langue arabe, tu veux dire? J'ai pas de. Le quoi? Si on a des papiers pour l'Algérie, on peut y aller, il faut y aller. L'Algérie, c'est pour apprendre la science, ça peut ne pas convenir à tout le monde, honnêtement. Yani, déjà, la situation depuis plusieurs années, elle a beaucoup changé. La situation de la da'wa, malheureusement, en Algérie, ces dernières années, elle a changé et c'est devenu plus compliqué. Il y a beaucoup de mashayikh qui ont plus de mosquées comme avant, yani, qui ont été arrêtés. Il y a eu des fitanes, etc. La situation, elle est devenue plus compliquée. Et honnêtement, j'en ai vu très peu les frères qui ont commencé par l'Algérie. Sarahatan. Les frères que je vois aujourd'hui, que je rencontre, qui sont ici, qui ont avancé, ils ont commencé par l'Égypte. Ani, faut pas refaire la roue. Moi, vraiment, mon parcours, je j'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui ont fait comme moi. Et c'est pour ça que je peux pas conseiller aux gens de faire la même chose. Parce que c'est pas, et même par rapport à moi, c'est pas, on va dire, c'est pas forcément un choix. C'était aussi par rapport à ce que je pouvais faire dans ma situation personnelle, certaines facilités, etc. Mais franchement, celui qui a la capacité de partir en Égypte, il faut aucun doute que pour commencer la science, l'Égypte, c'est très bien, surtout pour la langue arabe, mais pas que. Mais pas que. Alhamdoulilah, il y a des mashayikh, il y a des talab al-ilm, tu peux apprendre, il y a des moutons, etc. Et après, l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, on parle beaucoup de Médine. On parle beaucoup de Médine, mais comment? Un des meilleurs endroits, c'est vraiment, comme on dit, c'est vraiment sous-coté, c'est Jazan. Vous connaissez Jazan? Le sud de l'Arabie Saoudite. Vous connaissez Sheikh Rabia? Le nom de famille Madkhali, vous connaissez? C'est une qabila qui est de là-bas. Tous les Madakhila, Sheikh Mohammed Ben Hadi, Sheikh Rabia, etc., Sheikh Zayd, ils sont tous originaires de cette ville. C'est la plus grosse tribu qui est dans cette ville, Jazan, Samita Jazan, c'est le Madakhila. Donc, Jazan. Et là-bas, il y a énormément de mashayikh. Et là-bas, c'est pas comme à Médine. Il y a très peu d'étudiants. Ça veut dire que tu étudies en khas avec le cheikh. Tu prends un livre, tu lis sur le cheikh. Par contre, les frères, euh, que ce soit en Arabie Saoudite de manière générale, dans tous les pays, on va dire à peu près arabophones, il n'y a personne qui t'apprendra l'arabe. Personne qui va prendre le temps de te prendre par la main, t'apprendre l'arabe, sauf en Égypte. En Égypte, il y a des Marrakech qui sont rodés, re-rodés. Il y a des professeurs à l'appel et ils connaissent, ils sont habitués. Les gens du monde entier, les Russes, les Anglais, les Français, les Belges, les gens vont tous apprendre la langue arabe là-bas. Et même les frères que j'ai vus, que je connais, Sarahatan, généralement, en parlant en 1 ou 2 minutes, je reconnais tout de suite les frères qui ne sont pas partis en Égypte. Généralement, les frères qui ne sont pas partis en Égypte, ils n'ont pas un arabe qui est très. La plupart. La plupart. Leur arabe, il est plus. Tu sens une petite faiblesse. Parce que là-bas, on peut dire ce qu'on veut. Mais ils sont rodés. Ils en ont vu des comme nous, ils en ont vu, ils en ont vu beaucoup. Donc, ça reste quand même la base. Et même par rapport au niveau de la vie, le coût de la vie, il reste quand même bas. Donc, avec 2000 euros, 3000 euros, tu as le temps de venir voir beaucoup de choses. L'Arabie Saoudite, c'est pas du tout pareil. L'Arabie Saoudite, c'est pratiquement comme l'Europe. Très dur. Très, très dur. Et
Et surtout pour ceux qui ne sont pas à la Jamia. Moi, je suis pas à l'université. J'étudie dans le Masjid Nabawi, dans le Mahad, et avec les halaqas des mashayikh, etc. Donc, je suis pas à l'université, j'ai pas l'iqama à l'université. C'est très dur, les frères. Et j'en connais vraiment peu des frères qui étudient en étant pas à la Jamia. Ceux qui sont là, qui sont pas à la Jamia, généralement, ils travaillent. Umrah, tout ça, ils font un peu de commerce. C'est pas réellement des étudiants. Ça sort de temps en temps, mais un étudiant, c'est quelqu'un qui, la majeure partie de son temps, c'est ça, c'est l'étude. Et malheureusement, il y en a pas beaucoup. Donc, celui qui va apprendre les bases, l'idéal, ça reste l'Égypte. Après, celui qui facilite la Jamia, qui a accepté, qui fait son dossier, qui a accepté, fonce, mon frère, tu vas pas te priver de ça. Mais déjà, il y a plusieurs années à faire là-bas. Et vous, ce que vous avez fait, c'est très bien. Parce que vous êtes dans un cadre, alhamdoulilah, vous avez fait l'Umrah, vous allez faire plus, deux Umrah, vous faites ça, non? Deux, vous pouvez en faire plus si vous voulez, hein, je pense. Masjid Nabawi, يعني le cadre vraiment où on n'a pas, même l'Égypte, c'est bien, etc., mais on n'a pas la religiosité générale qui est à Médine, c'est évident. Ici, on est dans une terre sainte. Le temps est béni. Yani la ville est bénie. Tu vois, Masjid Nabawi, t'as plus... Donc, c'est très bien aussi. Yani c'est un bon point de départ. C'est un bon point de départ. Mais celui qui veut vraiment aller loin, l'idéal, c'est qu'il fonce pour l'Égypte. Et Wallah, les frères, vous en faites pas du risque. Vous en faites pas du risque, vous allez galérer. Ça, c'est officiel, tamponné. Yani, illa man rahimallah, mais, Wallah, ton risque, il est écrit. Tu sortiras pas de cette dunya sans avoir pris tout ton risque. Impossible. Allah, il t'a écrit un risque. Personne ne va le changer. Personne. Donc, t'en fais pas. Te, T'embête pas avec ça. Fais les causes. Fais les causes. On fait des causes. Essaye d'apprendre un métier, essaye de te lancer dans quelque chose. Fais l'asbab. Mais t'en fais pas. Inch'Allah ta'ala, ton risque, il va venir. Et combien d'autres sont passés par là, alhamdoulilah. Il y a d'autres questions, mes frères? Question juste la différence entre étudier à l'université de Beijing et étudier comment toi tu fais. L'université de Médine, c'est une université, donc ça veut dire que c'est universitaire. Tu as des programmes, tu as un programme, enfin, la méthodologie, elle est universitaire. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup de mudhakiras, ce qu'on appelle les mudhakiras, c'est-à-dire des résumés. Tu vas pas avoir beaucoup les moutounes, tu vas avoir moins de moutounes. Comme sur la thalatha, kitab al-tawhid, ça, c'est des moutounes. À l'université, généralement, tu fais soit pas les moutounes en entier, soit souvent très peu de moutounes. Alors que le Mahad du Masjid Nabawi, c'est que des moutounes. C'est un barnamej qui est très condensé, qui te fait apprendre vraiment les bases de la religion. C'est le meilleur programme, sarahatan, c'est le meilleur programme. Après, bon, les enseignants, c'est pas toujours excellent. Mais en tout cas, le programme, il est très bien. Ah oui, oh, oui, tu t'inscris, non, non. Tu t'inscris, il y a des classes, il y a des évaluations, il y a un diplôme. Non, c'est une vraie, c'est un vrai parcours. Non, niveau financier, c'est plus dur. Parce que tu payes ton iqama, t'es tout seul en fait. T'as aucune aide. Alors quand t'es à la Jamia, t'es un étudiant. Tu payes pas ton visa ton iqama, pour rester, tu le payes pas. T'as une petite bourse. Tu peux avoir des facilités par rapport à ton logement. Des facilités sur pas mal de choses à ce niveau-là, tu vois. Alors que quand tu passes pas par la Jamia, c'est... Des prérequis pour rentrer. Non, à part l'arabe, non. Par contre, il faut l'arabe. Faut être arabophone. طيب. Inch'Allah ta'ala. On va s'arrêter là. Jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك